Bonjour à tous, donc là on est sur une 440 cc qu'on a ici et puis on voit qu'on doit respecter notre cote de 40 mm entre la partie de la table et notre partie de la tête inférieure. Là on voit qu'il y a un gap, un décalage de 2 mm qui est là. Donc là il y a un outil qui existe qu'on prend. Ici il y a déjà les trous, on met avec les vis. Et puis on va se mettre dessus. Donc ces 40 mm ils sont importants parce que la buse qui va arriver, ou une buse plaquée ou une buse plate, elle doit se mettre à 0,25 sous la référence du W0 là, de la table qui est ici. Donc là on a un outil qu'on peut mettre là dessus et après une fois on vient libérer les vis, on vient régler là, on se met là-dessus. Une fois qu'on a les 40 mm, qu'on est bien, on vient visser derrière. On fait attention au joint pour pas le pincer de côté, autrement on aura des fuites. Si on a des fuites, on a une perte de pression et puis on n'a plus d'évacuation de fil qui va derrière. Donc ça c'est important, pas de fuite sur les côtés, pas de fuite sur la partie là et de laisser la tête sous pression. Nous voici sur une tête inférieure. Donc là on a la partie de guide, le V guide là, en partie il y a le rétrofit à faire. Donc là on peut voir qu'on a deux pièces qui sont distinctes parce qu'on a la dernière version acier avant le céramique. Donc on a les parties goupilles, donc on a les deux trous de goupilles pour le positionnement de la pièce ici. Donc on voit nos deux goupilles qui sont là et puis on vient positionner la pièce une fois qu'elle est réglée. Donc vous voyez l'ajustement est très fin, hop, on est positionné, d'accord. Ensuite il y a l'amélioration, ici on voit qu'on a un petit trou pour l'enfilage et ici on a un plus gros trou qu'on peut avoir. Et après surtout ce qu'on peut faire, c'est au niveau du polissage. Donc ici on peut regarder la différence, c'est qu'au bout d'un moment il y a un frottement qui se fait et on a de l'usure et le fil vient taper dans la partie du guide. Donc c'est souvent des pièces que personne ne change parce qu'on dit que ça fonctionne tout le temps. Non, après on a un peu des problèmes. Donc là on a une partie polissage, vous voyez la différence qu'il y a et comme ça le fil il passe directement. Ça c'est la vieille version qu'on a là, vous voyez c'est un peu rugueux, on a le trou qui est là, c'est plus la même chose et ici c'est vraiment infime, d'accord. Donc ça c'est un peu la différence. Donc sur l'option Groswin, je vous avais déjà fait une vidéo au niveau des stries et des problèmes qu'on peut avoir sur la partie du avant de la machine, c'est-à-dire qu'on a des stries, on sait pas d'où ça vient, etc. Parce que soit le fil il est vrillé, soit il a plus la même texture ou les tensions mécaniques résiduelles qui restent. Donc ici on a changé les deux supports, on a fait ça flottant, vous voyez. Ça peut bouger un petit peu. Il n'y a pas de graisse, faut pas en mettre parce que autrement après avec l'usure et puis la graisse ça colle et puis on a du frottement. Donc pour éviter les 250 grammes qu'on peut avoir à l'intérieur du bac de travail avec le tensiomètre, donc minimum 250. Comme on a une option grosse bobine, là on a un peu plus de tension, voire 300 grammes max. Ok. Alors suivant le dessin qu'on voit ici, donc le fil il arrive et il passe deux fois. Le problème, c'est que si on a un diamètre différent ici et sur celui-là, ça veut dire qu'on a un diamètre qui tombe plus vite et l'autre plus lentement. Donc, en définitive, un frotte et puis l'autre passe et entraîne. Donc, s'il frotte, on vient user encore de plus en plus et on vient faire une tension résiduelle sur le premier alors que le deuxième part directement là. Donc là, c'est un point important de changer au bout d'un moment la poulie la double gorge qui se trouve ici en V. Okay, de bien laisser libre, donc polir aussi toute cette partie là, bien polir là pour pas que ça bloque, pas mettre de graisse, ça sert à rien. Avec le nouveau système à l'arrière, nouveau bout de téflon, et puis bien changer les roulements qui sont là, et puis après contrôler tous les roulements qu'on a ici sur la poulie, les poulies, ok. Puis après bon, il y a l'évacuation aussi du fil. Donc là on est sur l'évacuation du fil, la récupération des copeaux. Donc là, on a changé par deux filtres 50 microns. On peut aller jusqu'à 100 microns pour éviter les dépôts de fil dans le bac ici. Ce qui est important ici, c'est pas de prendre un tuyau trop fin parce que si vous changez le tuyau, surtout au bout d'un moment, il y a une usure prématurée de l'intérieur. Vu qu'avec tous ces picots et ces petits fils qui sont à l'intérieur, ça devient ensuite rugueux et puis le fil il a moins tendance à s'évacuer. Ce qu'il faut respecter, c'est une courbe.
la plus grande possible qu'on puisse avoir ici, pour éviter de faire des angles droits avec des rayons de 120, ça sert à rien, et puis ça va empêcher le fil de sortir, d'accord. Donc là on a une épaisseur d'1 millimètre de paroi, ça c'est important. Donc il y a tout ce qui est en polyuréthane qui est air, il faut éviter. Donc il faut bien prendre des tuyaux blancs comme celui-là, et puis faire un parcours assez grand, puis qu'on aille un arc, parce que comme il revient de cette partie-là. Là, j'ai plié cette tôle-là pour avoir vraiment quelque chose d'une courbe, que quand l'axe se déplace, ça va monter. Mais il faut pas monter trop avec le tuyau. Ça sert à rien de monter jusque là-haut puis ressortir. Donc on ressort le moins haut possible, passe par là-bas, il revient par là-bas qu'on a ici dans le trou. Ok, sur cette partie-là, il repasse là, un rayon de courbure important, et il devra arriver ici si la pression est suffisante dans la tête inférieure. Voilà, ça c'était l'évacuation à respecter pour la partie. Donc aussi qu'il n'y ait pas de fuite dans la partie inférieure, pas que ça coule. Et puis bien nettoyer l'axe qui va dedans.